Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, à 2 jours de l'ouverture du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, ses avocats ont invité la Cour d'appel à tirer les conclusions de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils demandent sa libération immédiate. Résoudre les problèmes énergétiques du Nigeria, c'est ce que souhaite Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Le Nigérian a investi dans la construction d'une raffinerie de pétrole dans son pays. Les travaux se termineront en décembre 2019. Et puis en Afrique, c'est au Maroc, dans la région de Darla, entre dunes blanches et eau turquoise, que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode africaine. L'événement a été annoncé par le célèbre styliste nigérian Alfadi. Au Sénégal, les avocats du maire de Dakar souhaitent la libération immédiate de Khalifa Sall et des 5 autres prévenus. À 2 jours de l'ouverture du procès en appel, ils invitent la Cour d'appel à tirer les conclusions de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle avait déclaré le 29 juin que les droits de Khalifa Sall avaient été violés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. Face à la presse, vendredi 7 juillet 2018, les avocats de Khalifa Sall sont revenus sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. L'institution a condamné l'État du Sénégal dans l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme pour motif de détournement de deniers publics. Selon le ministre de la Justice et garde des Sceaux, la Cour de la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur les questions de fond, mais seulement de procédure. Monsieur le ministre de la Justice est professeur de droit constitutionnel. Nous sommes des professionnels du droit judiciaire. Et je suis en matière de droit judiciaire. Droit judiciaire dont l'objet est limité pour la Cour de la CEDEAO, dont l'objet est limité pour la Cour de l'OHADA, dont les objets sont limités pour les cours qui siègent au Sénégal. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui a été jugé ? Ce n'est pas si c'est exécutoire ou non, si c'est national ou non. Toute personne qui dit le contraire dit des choses fausses. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall et compagnie, n'ont pas manqué une nouvelle fois de juger arbitraire la détention du maire de Dakar. Ceux qui sont à l'origine de la détention, responsables de la détention, ont leur responsabilité pénale engagée déjà. Que ceux qui avaient le pouvoir d'y mettre fin ont leur responsabilité pénale engagée. Ils encourent la condamnation, des poursuites et la dégradation civile. Les avocats du maire de Dakar ordonnent la libération immédiate de Khalifa Sall et des 5 autres prévenus. En outre, ils demandent la liberté provisoire à la Cour d'appel de Dakar. Le Nigérian Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, construit une raffinerie de pétrole d'une capacité de production de 650 000 tonnes. Son coût global, 10 milliards de dollars. L'homme d'affaires espère ainsi répondre aux besoins en carburant de la nation la plus peuplée d'Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. À terme, cette raffinerie représentera la moitié des actifs du conglomérat du Nigérien Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique a bâti sa fortune sur le ciment, bien que son vaste empire commercial englobe aussi la meunerie, l'agriculture et l'immobilier. À travers la construction de cette raffinerie qui prendra fin en décembre 2019, il entend résoudre les problèmes récurrents du marché énergétique du Nigeria. Sa mise en service est prévue pour 2020. La raffinerie est également unique en raison de la chaîne d'approvisionnement. Nous voulons vraiment être indépendants de tout type d'approvisionnement de brut. La raffinerie est conçue pour gérer tout le brut africain, une partie du pétrole brut du Moyen-Orient et le pétrole brut américain. La raffinerie de Dangote sera en mesure de traiter différentes qualités de pétrole brut, y compris l'huile de schiste. Avec une capacité de production de 650 000 tonnes, elle devrait être la plus grande raffinerie de pétrole au monde et cible également les marchés d'exportation. Notre cible principale est bien sûr le Nigeria, mais notre capacité est si importante que nous pouvons exporter plus de 50% de notre production vers l'extérieur. Le projet est évalué à 10 milliards de dollars. La société emprunte 3,3 milliards de dollars et le reste est financé par capitaux propres et par des agences d'exportation. Le groupe Dangote a déjà acquis 2 gisements pétroliers au Nigeria auprès du groupe anglo-néerlandais Shell pour l'approvisionnement de sa raffinerie.
Pénurie d'eau au Burkina Faso, les producteurs de coton craignent un faible rendement. Dans le pays, le coton représente 70% des exportations et emploie environ 80% de sa population active. La production de cette fibre végétale est en nette baisse depuis 2017. Aïssatou Bari. La production du coton au Burkina Faso est en baisse depuis 2017, en raison de divers facteurs, notamment les attaques de ravageurs, les faibles niveaux de pluie, ainsi que la décision du gouvernement d'éliminer progressivement la production de semences de coton génétiquement modifié. L'agriculture, principale activité du pays, occupe environ 90% de la population active totale et représente plus de 50% du produit intérieur brut. Une agriculture essentiellement pluviale. Nous qui dépendons de la culture pluviale, l'inquiétude est là, parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait moins de pluie, qu'il y ait plus de pluie. Bon, on est régionalement exposé à ce problème-là. Le gouvernement a annoncé une série de mesures dont l'octroi de 14 milliards de francs CFA aux producteurs afin de leur faciliter l'accès aux intrants agricoles, principalement aux engrais et aux insecticides. La mise en place d'une assurance agricole qui protégerait les agriculteurs contre les catastrophes naturelles comme la sécheresse ou le faible niveau de pluie. On compte seulement sur la période de saison des pluies pour la production agricole. Voilà. Et si on a des sécheresses prolongées sur ces 3 ou 4 mois de la saison des pluies, effectivement, ça joue beaucoup sur la productivité agricole. Le Burkina Faso prévoit une production record de 836 000 tonnes à la fin de la saison 2018-2019, en hausse par rapport aux 563 000 tonnes pour la saison précédente. L'art et la culture, vecteurs d'intégration africaine. C'est sous ce thème que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Il aura lieu au Maroc, en plein cœur du Sahara, du 21 au 24 novembre prochain dans la région de Darla. Coup d'œil sur les préparatifs avec nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et Hussein Gay. C'est devant un parterre d'invités de la mode et d'officiels que la 11e édition du FIMA, le Festival de la mode en Afrique, a été annoncée à l'UNESCO. Initié par le styliste nigérien Alfadi, le FIMA est devenu en 20 ans depuis sa création une institution culturelle et artistique en Afrique. Pour cette édition anniversaire, les petits plats seront mis dans les grands et des nouveautés sont annoncées. Quelques particularités seront au programme dans le concours de l'artisanat. Voilà, depuis la dernière édition, nous avions initié une mise en compétition des talents locaux en matière de maroquinerie, de bijouterie, de tissage, afin de créer un cadre d'épanouissement et de promotion pour les artisans qui représentent la frange essentielle des métiers connexes de la mode de notre continent. C'est donc au Maroc, à Darla, qu'aura lieu cette 11e édition qui célébrera l'art et la culture, vecteur d'intégration africaine. Une coopération sud-sud, chère à l'initiateur de cette manifestation qu'il a toujours voulu panafricaine. Le continent africain a besoin de donner une dignité à la mode, à la culture, à la création. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos enfants aller mourir en mer. Aujourd'hui, on est obligé de pouvoir stabiliser nos jeunes, les former, les éduquer. Et la mode est un outil conséquent et considérable pour la mode africaine. Modélistes, stylistes, professionnels et passionnés de mode seront présents, ainsi que de nombreux acteurs culturels et autres opérateurs économiques, conscients de l'importance de la culture pour une Afrique forte et grande. Tous seront là pour célébrer et pérenniser cette grande épopée qu'est le FIMA. Je pense que c'est important de mettre en avant l'art et la culture africaine. Et de mélanger la beauté et la mode, je trouve ça exceptionnel. Tout ce qui est la mode, ça soit reconnu dans le monde entier, tout ce qui vient d'Afrique et tous les tissus, les stylistes, beaucoup de stylistes, ils ont aussi le droit d'être reconnus. Le rendez-vous est donc pris du 21 au 24 novembre prochain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.